Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouvel épisode de Miracles et Profils. Cette semaine, nous nous rendrons dans deux villes différentes, à Mindoro KDI, qui est à 300 km du quartier général, et à Mindouroudja, qui se trouve aussi à 350 km du quartier général. Les deux villes sont séparées de près de 400 km. Mais il y a eu un phénomène dans ces deux villes. Chez la Sainte-Marie, à Mindouroudja, elle voulait construire une chambre de prière pour le Seigneur. Elle n'avait pas de moyens. Elle a fait un champ d'arachide. Et elle a demandé au Seigneur, aide-moi à faire un champ de macabo. Le fruit de ce champ de macabo, je vais construire une chambre de prière pour toi. Elle est rentrée chez elle. La pluie est tombée. Et Dieu, à travers cette pluie, a sémé les macabos dans son champ. De l'autre côté, à Mindoro KDI, le frère Innocent Gombe était malade. Il a fait un champ de macabo pour élever ses pauvres. Il a supplié le Seigneur de l'aider dans ce champ. Le Seigneur a envoyé toujours la même pluie à la même période. Et à travers cette pluie, Dieu est venu s'aimer des macabos dans son champ. Le Seigneur nous a promis à travers la prophétie, vous allez moissonner ce qu'on n'avait pas sémé. Nous sommes allés toucher du doigt pour vous, afin que vous écoutez et voyez ce que l'Éternel a fait. Écoutons plutôt. Offrons à notre Dieu un festival de louanges. Et c'est à travers ce macabo que je veux construire cette chambre de prière. Cette action de grâce, oh il est merveilleux, son amour est glorieux. Offrons à notre Dieu nos louanges. Offrons à notre Dieu un festival de louanges. Offrons à notre Dieu des sacrifices d'actions de grâce parce qu'il est merveilleux, son amour est glorieux. Offrons à 26, 27, 28, 29. un festival de louanges. Offrons à notre Dieu des sacrifices d'actions de grâce parce qu'il est merveilleux. Je suis la sœur épouse mais le mari de la communauté de Mindoro à Bombang. Au début, pour commencer ce chant, je n'avais pas l'intention du macabo. Je n'avais même pas dans ma tête de mettre le macabo. Ce que je voulais mettre, c'était les arachides et le manioc. Et dans mon cœur, j'avais un grand fardeau de construire une chambre de prière, puisque je n'avais pas un endroit là où je peux prier. Et ça me mettait mal à l'aise. À la maison, les enfants faisaient le désordre. À l'église, il y avait toujours les ministères qui entraient chaque fois, mais ça me mettait mal à l'aise. Je n'étais pas en paix quand je ne priais pas. Alors, ça m'a mis le fardeau dans le cœur de faire une chambre de prière. Et je n'avais qu'un sac d'arachide auquel j'ai défriché le champ, presque 2 carrés, que je savais que je vais mettre les 2 arachides, le reste je vais mettre le manioc. Et le moment que le champ s'est brûlé, ça a brûlé plus d'1 hectare. Et j'ai profité donc de ça pour défricher tout, soit disant que quand je vais semer mes arachides, je vais mettre le reste, le manioc. Et ça devait m'aider à la continuité pour construire ma chambre de prière. Et chaque fois, je me déplaçais toujours pour aller au ciel de prière à Nomédio. Je pars à Koumé, je pars à Nomédio. Le moment donc de semer, j'avais fini de semer mes arachides. J'ai mis le manioc, une partie. Je disais qu'en rentrant, je vais venir finir de mettre le reste de manioc. Et quand je suis venue, j'ai fait 2 semaines. Quand j'ai fait 2 semaines, je suis revenue. J'ai trouvé que les arachides ont poussé plus dans le champ, c'était le macabo. J'étais étonnée. J'ai dit, mais un champ comme ça, le macabo pousse seul, qu'est-ce qui se passe? Mes arachides vont faire comment? Je vais faire comment avec mes arachides? Le manioc au moins peut résister le macabo et mes arachides vont résister le macabo. Je suis restée, je suis allée dire ça à mon époux. J'ai dit que viens un peu voir ce qui se passe dans le champ. Il est venu, il a seulement dit, waouh, ça c'est la grâce de Dieu. Dieu sait ce qu'il fait. Et Dieu fait toutes choses à son temps. S'il a décidé de te bénir avec le macabo, c'est le macabo. Ce qu'il a décidé où ce seraient les arachides, ça serait les arachides. Donc regardons comment Dieu va faire son travail. C'est comme ça que dans mon cœur, le fardeau de macabo là n'était pas tellement dans mon cœur. Mon fardeau était seulement les arachides parce que je savais qu'avec les arachides, quand je vais battre un sac, j'ai 30 000. Si j'ai peut-être 2 sacs, ça me fait 60 000. Si j'ai 4 sacs, j'ai un 100 000, ça peut me donner les pailles de tôle. Donc avec le macabo, je vois que le saut là, c'est 3 000.
Je voyais ça trop minable pour moi. Après, je suis restée, un jour, je reste dans le sommeil, Dieu me révèle que c'est ce que je t'ai donné. Ça va te construire la chambre de prière. Je me suis réveillée, j'ai partagé à mon mari, j'ai dit que bon, ça va, on est resté. Mais quand je venais, je voyais mes archives avec les petits pieds là. Ça ne m'arrangeait pas. J'arrachais encore les macabos là. Les tas là sont même là-dedans. J'arrachais et je mettais les tas de boutures là. Et me disait que là où je vais arracher, l'arachide va prendre un peu le corps. Mais quand je reviens après 2 jours, je retrouve que le macabo a encore repoussé sur la même place là où j'ai enlevé les boutures. Je suis encore allée dire ça à mon époux. Mon époux dit que laisse, tu es une servante du Seigneur, pourquoi tu te plains? Le Seigneur sait ce qu'il fait. Les arachides la laisse, même si tu n'obtiens rien. Dieu t'a béni avec le macabo. C'est ça qui va te faire la chambre de prière que tu pleures là. Je suis restée. Mais mon cœur était toujours en train de signer à cause de mes arachides là-dedans. J'ai dit, Seigneur, ok, moi donc je te remets le champ là. C'est toi maintenant, toi tu sauras ce que tu vas faire de ce champ. C'est comme ça maintenant que les programmes de chambre de prière de Koumé arrivent. Moi j'ai abandonné le champ. J'étais seulement en train d'aller à Koumé. Et j'ai fait le témoignage à maman. Maman a dit que non, laisse. C'est Dieu qui fait son travail. Tu vas voir ce que Dieu va faire de toi à travers ce macabo. Bon, je suis venue, comme maman m'a encouragée, je suis venue. Comme il n'y avait pas le temps pour nettoyer, il faut prêter l'argent pour partir à Koumé. Il faut aller au ciel des prières, il faut aller ceci, les programmes de l'église, il faut sortir pour évangéliser. Et donc Dieu Seigneur, que comme toi tu m'as béni avec le macabo, moi je me sacrifie pour ton œuvre. Toi seul protège ce champ. C'est comme ça que le champ s'est envahi et ça a grandi. Et dans tout ça, le macabo et les herbes discutaient la place, la taille. Donc, si l'herbe veut lui dépasser, lui aussi dépasse. Et ça m'a dit que Seigneur, c'est toi qui as le champ là. Moi, je te remets mon champ. Donc, je n'ai plus rien à dire. Comme ma femme nous expliquait tout de suite, nous avions vu la main de Dieu qui était plus élevée sur ce champ, sur le seul point où, quand nous sémons le macabo simplement, qu'on a fait un champ, on met le macabo, ça donne un seul pied. Et maintenant, la grâce de qui, c'est qui nous a prouvé que Dieu est avec nous dans ce champ sur le macabo qu'il a donné, qu'il a fait pousser seul, c'est que quand la main de Dieu là, nous voyons sur une seule tige, ça donne comme 1, 2, 3, 4 pieds. Et ce qui est des costauds pieds. Ce qui est impossible quand nous plantons le macabo et que ça sort juste un seul pied, 2 fois maigre, 2 fois moyen. Mais ça là, ça nous prouve que c'est la main du Seigneur. Et quand tu peux arracher une seule tige comme ça, comme je le disais tantôt, tu peux remplir un seau de 15 litres avec une seule tige. Venez voir combien l'Éternel est bon. Venez voir combien l'Éternel est bon. Ok, nous avions vu la main de Dieu, que voici une petite tige qui nous donne pratiquement 24 macabos. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 macabos. Oh, c'est une petite tige. Si c'était que c'est nous qui avions semé et planté, c'est qu'au cro là c'était 8 macabos, au cro 9 ou 10. Donc Dieu est très merveilleux. C'est pour sa gloire que nous chantons.
Ok, bien aimé, quand nous voyons cette deuxième tige, nous constatons qu'il y a la qualité du macabo que Dieu lui-même a béni, parce que les hommes donnent souvent. Regardez vous-même la qualité de macabo et ça permet que nous pouvons recompter. La première tige a donné 24, essayons de voir sur la deuxième tige qui n'est que aussi 1,5 pied. Nous allons voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, on peut dire 35 macabos. Regardez vous-même, bien-aimés, la main de Dieu, que 2 tiges seulement nous donne presque un seau de 15 litres. Imaginez sur 10 tiges, 20 tiges, 30 tiges et près d'un hectare de macabo qu'on a reçu de Dieu, donc planté de la main de Dieu. C'est que ça va donner. Gloire à Dieu. Amen. Regardez, la plus petite tige de macabo en 9 mois parvient à donner 8 macabos. Au point où, quand c'est la main des hommes, c'est les 8 macabos qui se donnent sur la grande tige qu'on espère dans le champ. Mais nous comprenons aujourd'hui que la main de Dieu a fait, c'est que la grande tige donne 24, 31 et 28, mais la plus petite tige de macabo du champ donne 8 macabos. Selon le constat, nous constatons qu'il y a le Seigneur nous a bénis par 2 variétés de macabo. Il y a le blanc comme on vient de voir maintenant et ici là c'est le rouge. Cependant, personne n'a mis le macabo rouge ni le blanc dans ce champ. Ok, ici c'est la variété. Donc le macabo rouge, normalement quand on plante ça, ça doit s'arracher après 2 ans. Et aujourd'hui, nous avions fait juste une expérience au point où un seul pied nous a donné 31 macabos. Et nous louons le Seigneur parce que dans un champ que lui il a planté, il a donné diversité de macabos, le blanc et le rouge. Et nous le louons, nous l'exaltons pour sa main sur nous. Alléluia. Tu as dit que ça a fait 2 ans. Là. Oui, c'est 2 ans. C'est 2 ans quand il faut le déterrer. Donc, le tubercule devient rempli. Donc, il n'y a plus les têtes. Ça devient costaud. Et nous constatons que le panier-ci, ça donne 2 seaux de 20 litres. Et le Seigneur nous a bénis au point où 8 tiges seulement de macabo nous donnent ces 40 litres de macabo. Et nous sommes vraiment étonnés de la main du Seigneur. Alléluia. Amen. Ok, nous voulons davantage glorifier notre Dieu qui a semé particulièrement le champ de ses enfants. Quand nous voyons ce bois-ci, c'est la limite entre la sœur et la voisine du champ. Ce qui fait donc que le macabo est rempli dans notre champ, cependant dans le champ de la voisine, il n'y a pas de macabo. Donc nous comprenons que Dieu a décidé de planter le macabo dans le champ de ses serviteurs. Gloire à Dieu. Ce que nous ajoutons de la main de Dieu, c'est que on a reçu une bénédiction. Là, on n'avait pas de bouture de macabo pour le futur champ. Le Seigneur Dieu nous a bénis avec le reste des boutures. De la bénédiction va continuer maintenant dans notre champ. Donc,
Si on plante ce que Dieu a donné, ça va produire encore au sanctuaire. Gloire à Dieu. Amen. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon. Il est bon, 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 il est bon. Hey, il n'a pas changé. Le Seigneur a promis que nous allons moissonner ce que nous n'avons pas semé. Ces macabos viennent de ce fameux champ à Mindoro, ce champ où Dieu lui-même est venu et il a semé le macabo. Nous ne pouvons que dire merci au Seigneur, lui être reconnaissant pour sa main sur l'agriculture dans notre ministère. Nous ne pouvons que dire merci au Seigneur pour ce qu'il est en train de faire au milieu de nous parce que ses promesses, il les accomplira. Vous moissonnerez ce que vous n'avez pas semé. Que l'Éternel vous bénisse.